Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du jour du Seigneur, présentée en ce troisième dimanche du temps de Carême par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. En ce troisième dimanche de Carême de l'année C, la liturgie nous pousse à la conversion et au renouveau baptismal. À cela s'ajoute une invitation à la patience de Dieu. Pour le Christ sauveur de toute l'humanité, nous avons tous besoin de conversion. Et chacun de nous est comme le figuier de l'évangile d'aujourd'hui. Nous portons peu de fruits et nous avions de la patience et de la miséricorde de Dieu. La
Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Chapitre 3, versets 1 à 8a. Chapitre 10, des versets 13 à 15. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de ton peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 10, versets 1 à 6, de 10 à 12. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit: « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis croyants, cet évangile nous parle de malheurs qui ont beaucoup frappé les esprits. Des Galiléens massacrés pendant qu'ils présentaient l'offrande à Dieu et 18 morts lors de la chute de la tour de Siloé. Et nous-mêmes, nous pensons à toutes ces catastrophes qui frappent notre monde. Les tempêtes et les inondations qui sévissent régulièrement, les victimes de la violence, des accidents ou des maladies. À l'époque de Jésus, on avait l'habitude de penser que cela était dû au péché des victimes. Et nous-mêmes, il nous arrive d'entendre des personnes très éprouvées par la maladie qui se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tant souffrir ?» Or, la Bible nous dit en divers endroits que Dieu n'y est pour rien. Les malheurs ne sont pas une punition de Dieu pour nos fautes. Alors, pourquoi tant de souffrances? Dans la Bible, nous trouvons le livre de Job qui pose cette question de la manière la plus aiguë. Il énumère les réponses que les hommes ont inventées depuis que le monde a été créé par Dieu. Les proches de Job cherchent à lui faire comprendre que s'il est accablé de tant de malheurs, c'est à cause de ses péchés et qu'il doit en tirer son parti. Mais la conclusion est claire. La souffrance n'est pas la punition du péché. Dieu vient seulement demander à Job de reconnaître deux choses. Premièrement, que la maîtrise des événements lui échappe. Deuxièmement, qu'il lui faut vivre tout ce qui arrive sans jamais perdre confiance en son Créateur. Devant l'horreur du massacre et la catastrophe de la tour de Siloé, on se tourne vers Jésus pour lui demander une réponse claire. Il est catégorique. Il n'y a aucun lien entre la souffrance et le péché. Un autre jour, on lui posera la même question au sujet d'un aveugle-né. Qui a péché pour qu'il soit né ainsi? Lui ou ses parents? Et Jésus répondra, ni lui, ni ses parents. Ainsi, Jésus laisse ouverte la difficile question du rapport entre le malheur et le péché personnel. Une seule chose est sûre, Dieu est amour. Il n'est surtout pas un justicier sans cœur. Nous l'avons vu dans la première lecture. Il a vu la misère de son peuple et il fait appel à Moïse pour le libérer. Le même Dieu voit tous les malheurs qui accablent aujourd'hui des hommes, des femmes et des enfants. Et il continue de faire appel à nous pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Un monde ouvert au partage et à l'accueil de l'autre. Notre Dieu se reconnaît en celui qui souffre, qui a faim, qui est étranger, à travers le pauvre. C'est Jésus que nous accueillons ou que nous rejetons. Lui-même nous le dit. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est donc un appel urgent qui nous est adressé en ce temps du carême. Il nous faut prendre très au sérieux la parole de Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme eux. Non, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas Dieu qui va vous faire périr. C'est nous qui allons à notre perte. C'est pour cela que le Christ nous demande instamment de ne pas remettre à demain notre conversion. La mort peut arriver à l'imprévu. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Le danger le plus grave, c'est celui de la mort éternelle, celle qui sépare définitivement l'homme de Dieu. Chacun est donc invité à se convertir, changer de comportement et se tourner de ses péchés. Dieu ne veut que notre bonheur. Il attend de nous une vie belle et fructueuse. Mais si nous refusons d'entendre son appel, c'est nous qui faisons notre malheur. Jésus développe son enseignement en nous racontant l'histoire de ce figuier qui ne produit aucun fruit. Depuis 3 ans, l'arbre n'a pas donné la moindre figue et il risque d'être coupé. Le vigneron demande un délai d'1 an pour qu'il puisse apporter à ce figuier les soins qui lui permettront de produire du fruit. Nous sommes aujourd'hui ce figuier qui doit faire la joie et la fierté de son maître. Notre Dieu est impatient de nous donner le meilleur de lui-même, mais il fait preuve d'une grande patience lorsqu'il attend le retour de ses enfants égarés. Amis croyants, depuis le 9 mars, nous sommes entrés dans le temps du carême.
Le Seigneur attendait cette période avec avidité. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Changez votre cœur. Changez de vie. Son unique désir, c'est d'entrer en nos cœurs et d'y régner. Nous allons le lui permettre en lui ouvrant la porte de notre cœur. Il en a encore plus envie que nous. Quand des hommes, des femmes, des enfants reviennent vers Dieu, quand ils retrouvent la prière et les sacrements, quand ils se mettent à partager avec les plus démunis, le carême est pour lui un vrai moment de bonheur, un vrai moment de conversion. Oui. Merci Seigneur pour cette chance que tu nous laisses. Béni sois-tu pour ton amour, ta patience, ta miséricorde. Donne-nous d'entendre tes appels à nous convertir et à nous tourner vers toi. Sois avec nous pour que nous soyons toujours de vrais témoins de ton amour dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée en ce troisième dimanche du temps de carême de l'année C par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Nous disons merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Saint temps de carême à tous les chrétiens, mais aussi à tous nos parents musulmans. Bon Ramadan.